Eh bien, bonjour la famille, on se retrouve aujourd'hui donc pour une petite revue sur le Ghoul RDA, donc un single coil. Voilà la bête, donc on la reçoit dans une petite boîte cartonnée, voilà, coulissante. Vous avez donc le nom du dripper, le logo, ici l'entreprise, Blitz Entreprise Technologie. Ici vous aurez donc la couleur sur le côté, de l'autre côté le logo de chez Blitz, et voilà l'adresse email. Donc dans ce packaging, on va pouvoir retrouver un Ghoul BF RDA, donc ici même. La couleur Gunmetal, on y reviendra juste après. Vous aurez un drip tip donc 810 Cobra, donc ici juste au-dessus. On aura un drip tip de 810 Delrin. Donc le Delrin c'est un petit plastique, on va dire un peu plus doux au toucher et plus résistant à la chaleur. Voilà, moi j'aime bien les drip tips en Delrin, je suis assez fanat. Et on aura donc un kit d'outils qui se compose donc d'une petite clé pour le serrage. Ici vous allez avoir un étau en céramique en rab. Vous aurez donc un pin normal en rab aussi, le pin BF qui est juste là, s'il veut bien venir, voilà, comme ceci. Vous aurez un adaptateur drip tip 510, c'est ça, et des joints. Voilà, donc franchement le kit est assez complet, on pourra vraiment tout changer si besoin. Voilà, on a fait le tour, on va passer donc maintenant au dripper. Donc ce dripper, donc single coil, là il y a gunmetal, donc c'est un noir un peu mat, je sais pas si on peut, voilà, mat avec des reflets brillants. Vous avez donc le logo Ghoul gravé au toucher, vous sentirez que c'est gravé en argent, couleur argent. Hop, le drip tip comme ceci, 810. Donc il n'y aura pas de joint sur le drip tip, le joint se trouve sur la cloche, tout autour. Voilà. On aura toc 2 airflow, œil de cyclope, réglable, donc vous pourrez le tourner. Voilà. Franchement, au niveau des airflow, on sera plus sur une vape aérienne, un peu type C4. Je dirais un poil plus aérien que le C4 de chez Asmodus, mais moins aérien que par exemple le Dead Rabbit. Voilà, pour donner un ordre d'idée, pour ceux qui connaissent. Voilà, dessous, donc on retrouve bien le pin 510 qui ressort, le nom du dripper, le numéro de série, design by Blitz, tout ça en acier inox, donc normalement ça ne rouillera pas. Voilà, donc c'est un atto qui va faire 32 mm de haut avec le drip tip. Si on enlève le drip tip, nous serons sur du 26 mm, voilà, pour un diamètre de 22. Voilà. Donc on est plutôt sur quelque chose de correct qui peut se mettre partout. Ça passe partout, il est assez simple, franchement, tip top. On passe maintenant au plateau. Donc là, c'est un peu complexe. Tac, on va y arriver. Voilà. Donc comme vous avez pu apercevoir, il y a quand même assez de résistance entre la cloche et le plateau parce que nous avons deux joints. Et ça, c'est vraiment super, puisque généralement, on n'a qu'un seul joint, et on arrive quand même à avoir quelques fuites, quelques suintements de joyce qui arrivent à passer. Et là, avec deux joints, franchement, je n'ai jamais eu de fuite. Voilà. Donc pour le plateau, voilà l'étau en céramique, la petite vis, vous dévissez, l'étau, vous le relevez, vous mettez votre coil, on resserre. Donc franchement, c'est assez simple. Bon, après vous avez aussi là, je sais pas, on voit bien là le décroché. Avec l'outil de réglage pour les coils, on va venir se coller en bas là, ici. Vous serrez, paf, et automatiquement votre coil sera bien placé. Ça, on le verra juste après au montage. Nous avons sinon une contenance de 8 mm de haut au
au niveau du réservoir, donc vous allez quand même pouvoir mettre quand même pas mal de jus. Le coton, pareil, ça va pouvoir bien le rentrer jusqu'au fond. Ici donc l'airflow, et de l'autre côté, ici, de part et d'autre, on peut le voir, il y a une petite rainure de chaque côté. Voilà. Donc on est sur quelque chose de relativement simple au niveau du montage. Et je recommande hein, franchement ce dripper pour les débutants, entre guillemets. Ceux qui viennent de passer au reconstructible, c'est assez facile. La cloche, pareil, rien de bien compliqué puisque vous avez quelque chose d'incurvé tout en haut, on peut le voir, tout en haut de la chambre. Mais les trous d'airflow, voilà, c'est simple, efficace, rien de plus, rien de moins. Voilà, tac. Vous mettez et c'est bon. Voilà, donc maintenant on va passer au montage et on se retrouve de suite. Donc comme promis, on se retrouve pour le montage. Donc je vais utiliser la petite clé fournie avec pour donc dévisser le petit étau en céramique. Donc du moins la vis, et vous allez voir que l'étau va bouger. Tac, donc là, voilà, on peut soulever l'étau. C'est là qu'on va faire passer nos pattes de coil. Donc je vais le dévisser encore un petit peu. Hop, pour pouvoir accéder parce que vraiment sinon c'est pas moins facile. Je vais prendre mon coil que j'avais déjà dessus, donc un Flat Clapton NI 80 que je vais faire passer. Hop, mes petites pattes dessous, paf paf, comme ceci. Là, donc hop, une fois que c'est bon, on va pouvoir resserrer. Bon, faut pas avoir des grosses paluches, mais on va y arriver. Alors là, on peut serrer sans non plus être un goret pour faire les réglages par la suite. Hop, je resserre. On voit que mon col n'est pas du tout bien mis. Ma petite tige guide. Voilà, une fois que c'est fait, on redescend tout ça. Et c'est ici que je vous disais, donc là, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'avec la tige, je viens toucher, redescendre au maximum pour pouvoir toucher aux dessous. Ici, là, du dessous là, et de ce côté-là. Hop, voilà. On peut ramener le coil un peu vers soi. Voilà, je le trouve même un poil loin, mais bon, ça va le faire. Je resserrerai juste après le coil. Et là, on va pouvoir serrer. Normalement, voilà, il avait dû rebouger un peu. Là, vous pouvez serrer, serrer, serrer. Voilà. On revérifie. On est plutôt pas mal. Il est un poil un peu plus sur la gauche. Donc, je vais le repousser. Voilà. Là, je suis pas mal. Un peu là. Tac. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Donc là, je serre la taux. Hop, hop. On nous détecte à 0,25. D'accord. Je vais juste être sûr en les dévissant. Tac. On est bien à 0,25. On va redescendre un peu pour se remettre à 3,80. Voilà, 58 watts. Hop. Hop là, ça part direct. On voit bien qu'il rougit assez rapidement et du milieu vers l'extérieur. On va juste le gratter un peu. Je vais resserrer les spires quand même. Voilà. Voilà, on est un peu mieux. C'est pas encore ça, mais on est pas mal pour le premier test. Voilà. On va mettre un peu de coton là-dedans. Donc je vais prendre... Voilà. Donc on part là-dessus. Paf paf. Je pense même être un peu gourmand. Un poil gourmand, mais bon. Non, ça va. Voilà, une fois que c'est fait, bim, on va venir couper tout ça. Hop là, petite clé.
Donc n'hésitez pas à laisser un peu de coton, hein. Moi j'en laisse un peu plus parce que on a, comme je vous disais, un réservoir relativement grand, 8 mm de hauteur. Et donc vous pouvez laisser baigner votre coton de le Joyce pour vraiment avoir toujours le coton bien imbibé. Relativement propre. On va prendre un petit jus, donc hop, un petit curieux, tiens, le cru des druides. Voilà. On va venir donc imbiber tout ça avec de la Holy Juice Fiber. Ça devrait bien se passer. Et là, vous pouvez y aller à mettre du jus dans la cuve. On va roder un peu le coton. Ça percute quand même pas mal, hein. Déjà, rien que là. Ça percute bien, c'est nickel. Donc là, paf, 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 on remplit la cuve. Même avec tout ça, ça ne bouge pas. Là, je vais mettre donc à fond au niveau de l'œil de cyclope. Et j'avoue qu'on est plutôt pas mal, on n'a pas bougé au niveau des hommes. Alors on a quand même une bonne vape. Bien serrée. Ça percute bien. Les goûts sont là. Donc franchement, tip top. Je recommande ce ghoul. Franchement, on est bien. Voilà, j'ai pas de fuite au niveau donc de ma box. Pourtant, j'ai quand même bien rempli la cuve. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez des petites remarques à me faire, il n'y a pas de souci. Moi je recommande vraiment ce ghoul. Voilà. Il y a plusieurs couleurs, je pourrais pas tous vous les donner. Il y a le rouge, il y a le SS, le gunmetal, donc celui-ci, à un prix assez raisonnable en plus pour un single coil. Donc franchement, les Vapotos, je vous conseille, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long. Et on se retrouve bientôt. Allez, bonne vape la famille, ciao.